Bonjour et bienvenue dans la caverne, c'est Debir et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dans le cadre du let's play de la caverne des ombres. Et aujourd'hui nous allons continuer la suite de Man of Medan, un jeu auquel j'avais vraiment envie de rejouer, puisque ça fait partie des jeux, comme je l'avais déjà expliqué dans le précédent épisode, que j'adore, les jeux un peu type QTE avec une histoire relativement poussée, relativement intéressante. Et du coup on va se jeter à l'eau et c'est parti. Ne jouez pas seul. Jouez seul, parce que je n'ai pas d'amis. Enfin si j'en ai, mais ils n'ont pas voulu acheter le jeu. Et Redel, je m'adresse à toi. T'es un bâtard. Tu m'as pas aidé. Je suis obligé de me faire peur tout seul maintenant. Allez hop. Parti. Alors on s'en était arrêté du coup à la fin du prologue. J'avais juste fait le prologue dans le prochain épisode. C'est l'épisode 0. Du coup là on passe à l'épisode 1. On va commencer et c'est parti. Alors je tourne ça de jour, en début d'après-midi. Le dernier je l'avais tourné de nuit. Et là aujourd'hui je trouve que bon je le tourne. Comme vous pouvez pas voir quel refuge, je trouve que c'est bien de préciser à l'heure à laquelle on fait le truc. Ce qui fait que si j'ai pas un mood en mode très horrifié. Par contre je vais faire un truc avant que je me suis rendu compte sur la dernière vidéo. Je vais baisser l'audio parce que le volume principal étant à 100%. On va le mettre à 50. Pareil pour la musique. 50. Et le dialogue, on va le mettre un peu plus fort pour que les gens puissent entendre, puisque on va mettre à 60. Voilà. Et volume du son, pareil aussi, à 60. Voilà. Et c'est parti. Oh le con. Chaque fois je me gourre avec ces menus, c'est trop chiant. Putain. Alors je m'excuse par avance si vous entendez parfois des petits bruits parasites, mais comme il fait chaud là, en ce moment là où je suis, c'est pour c'est pour ne pas être. Ok, alors le jeu commence déjà à être hanté vu que le son remonte tout seul, c'est super. Oui, ok, parfait. C'est parti. Déjà c'est très joli graphiquement, hein. Les effets de l'eau avec l'écume, c'est magnifique. Bon, un jeu quand même sur le thème de l'eau, du coup ça aurait été dommage qu'il foire l'eau, mais enfin bon. Disons que c'est quand même assez joli. Putain, il est beau ce bateau, Putain, Mazette. Esprit, Brad, frère d'Alex, Innocence. Putain, c'est comme... Putain, je le savais. C'est exactement comme... comment on appelle ça? Comme... putain. C'est... C'est comme Until Dawn, mon jeu préféré. Du coup, ok, bon, ce jeu est forcément bien, alors. The Duke of Milan. Le duc de Milan. Alex, frère de Brad, petit ami de Julia, insécurité. Ça suffira? Sinon, on réussira toujours à se réapprovisionner. Au fait, j'ai jamais été là-dessous. Là-dessous? Sous l'eau? En plongée? Tu pourrais me montrer comment font les pros? T'es sérieux? Bah... Quoi? T'es vraiment venu ici sans avoir pris une leçon de plongée? Bah ouais. Insécurité. C'est... Pardon? C'est un peu la honte de prendre des cours tout ça. Ce qui est plutôt la honte, c'est d'être venu jusqu'ici en comptant sur moi pour t'aider. Wow, fais gaffe. Cette caméra, elle est vraiment super. Tu sais quoi? Sois relax. Quoi? Julia et Conrad, ils sont... Comment dire... Carrément pleins aux as. Donc? Arrête de criser pour rien, mec. C'est pas cool. Me fais pas regretter de t'avoir emmené. Hein? M'emmener? Tu rigoles. Je croyais que j'étais invité. Julia voulait que tu nous accompagnes. Sérieux? Julia? Ouais. Attends, je vais remonter un peu le son parce que c'est un peu trop faible. Je sais, j'interromps tout le temps les actions, mais c'est plus fort que moi. Ta mère la pute. Audio et langue, on va remettre... On va le remettre à 70, je pense que ça peut être pas mal, ouais, 70. Parce que j'aime pas entendre en fait, c'est ça le problème. Voilà. Mec, elle voulait que tu viennes. Voilà. Je voulais qu'elle voit que t'es C'est mieux quelqu'un de comme ça. cool. Ce qui est pas le cas. Alors relax. Puis
C'est pas cool, le mec, Ok, le mon gars, il pote. nous insulte La au cavalerie calme. approche. Cool. Désolé d'être un peu à cran, c'est que... Je pensais pas que faire médecine serait si stressant. Sans déconner. En plus, cette relation à distance avec Julia, c'est pas évident. Une relation à distance. Ouais, je comprends. Ça doit être dur. T'inquiète pas. Hein? Ouais, ça tombe bien. Quoi? Conrad pense qu'on est limite en bière. Ah. Eh ben, je vais mettre celle-ci à l'abri alors. Ouais. Relation actualisée. Brad a compati pour Alex. Brad s'est vexé de ne pas être considéré comme un invité. Brad complexe depuis qu'Alex lui a dit qu'il avait honte de lui. Eh bah putain. Conrad. Bon allez hop, nique ta race, hein. Hé! Au fait, je pourrais te demander un truc? Ouais, quoi? Nique ta En race. fait, Tu me demandes rien du c'est tout, assez tu m'as important et je rabaissé, dois ferme prendre ta une gueule, décision. ferme ta gueule. T'hésites à finir médecine? non, mais... Tu vois, ça risque de changer à jamais ma vie, tu comprends? Je suis pas sûr de faire le bon choix. Je suis ton instinct, Suis ton frérot. instinct. Si c'est le bon, tu le sauras. Trajectoire actualisée. Ouais, je peux faire bouger la boussole. Brad a dit Alex de suivre son instinct. La demande. C'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Julia, sœur de Conrad, petite amie d'Alex. Excitation, imprudence. Conrad, frère de Julia, insouciance, témérité. Putain, vous avez vraiment des gueules de touristes, vous, hein. Les autres, c'est des locaux, vous êtes les touristes. Oh, mon amour, embrasse-moi. Oh. Wouhou. Pardon. Conrad, voici Alex. Salut mec, Conrad. Salut frérot, je fais la bise. Méfie-toi. Dic dic. C'est un tombeur, un vrai. Content de te rencontrer enfin. Et lui, c'est Brad, mon petit frère. Salut. Bradley, j'ai l'impression de te connaître. Alex parle souvent de toi. Ouais, bah, enchanté. Je t'ai menti. Salut. Ça te dit une petite mousse? À chaque seconde. Eh ben, volontiers, figure-toi, mon frérot. Quand même. Sérieux, j'aurais 10 minutes. Ouais. Trop bien, ouais. Les deux. Ah, cool. Ah, j'adore la bière. Allez, mon bon les couilles, frère. Bois une mousse avec moi. Fais pas de ta pute, bonne bière. Relation actualisée. Eh ben, ça progresse avec Conrad. C'est pas mal tout ça. Bon, je vais arrêter de faire ça parce que sinon je vais plomber le jeu à chaque fois. C'est cool, Brady, cool. T'as vraiment le vent au poulpe. Oh putain, toi par c'est contre, tu cool. fais des blagues de merde, frérot. C'est pas autorisé ça comme blague, hein. T'as déjà fait de la plongée avant? Non, pour être franc. C'est ma première fois. Un puceau? Chouette. Eh, tu vas devenir un homme. Grâce à nous. Moi je préfère être honnête, tu vois, parce que genre ça sert à rien de mentir, genre... C'est pas mon tempérament, donc je vais pas faire... Par contre, Coron, il me fait rire, vraiment. Genre, bon, il fait des blagues Ouais, de le merde, il a une capitaine de chemise à Stade fleurs, Paris, c'est d'ailleurs. vraiment le beau... Oula. Capitaine du Duke of Milan. Putain, elle, par contre, ça a l'air d'être chaud, hein. Je vous inviterais bien à faire comme chez vous, mais... C'est pas le cas. Tout le monde est à bord et prêt à partir? Ah ouais, toi tu... Ah, si ça te dit, je suis partant. Il vient de se faire ridiculiser. Mais frère, à quel moment tu démarres un bateau comme ça? Genre, j'ai fait du bateau, genre, c'est juste pour faire tomber les gens, quoi. Putain, ce que c'est beau. En vrai, les graphismes à côté sont pas aussi ouf que ça, parce que je pense que c'est une boîte indépendante qui a fait ça. Mais par contre, la mer est très jolie. Bon, l'autre, il a le mal de mer, mais bon. C'est ça, te retiens pas. Il est blanc. Ouais. Il est blanc comme neige, le gamin. Tu veux peut-être t'allonger. Ouais. Je devrais faire ça. Eh ben, Duke of Milan, au nord de la Polynésie française. Pourquoi pas par là-bas? ça fait un peu loin quand même. Bah, j'essaie juste de trouver des idées au cas où on trouverait rien sur la caméra sous-marine. Écoute, pour être honnête, j'ai jamais entendu parler de cette épave.
En général, ces trucs-là grouillent de plongeurs. Ouais. Ça a rien à voir. Moi, tout ce que je dis, c'est que s'il est trop tard, je connais des coins sympas où plonger, tu vois? Pour le fun. Je fais confiance à Brad. S'il dit que l'épave est là, elle est là. Ok, c'est toi le boss. Mais faut pas oublier qu'à un moment, il va faire nuit. Je vais aider Conrad et Julia avec la caméra. Salut les filles. C'est quoi? Putain, Psartek, le mec, il est... La petite combinaison et tout. Aïe aïe. Je vous laisse admirer ça. Les calculs de Brad étaient aux petits oignons. Toujours se fier à Brad. Ouais, il est génial. Faut le remercier. Fliss, on a trouvé un avion. Hein? Ouais, la Seconde Guerre mondiale. On est prêt à plonger. Stylé. Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Vous êtes Volé. sûr de vouloir enfreindre les règles? On plonge. Attends. Tu voudrais qu'on plonge pas? Quelle règle? On est où là? À la maternelle? Il fallait que je le dise. Si on va acheter un petit coup d'œil, qui peut le savoir? Bon. Brad, Notre putain, épave. il me rappelle un acteur. Et surtout... En vrai, toucher dites-moi à- dans les commentaires, mais Brad, le mec, le personnage de Brad, il me rappelle J'ai vraiment quelqu'un. trop hâte d'être la première en bas. Vous vous rendez compte? La prums. En vrai, je sais pas, on dirait le... Vous voyez le type d'House of Cards? On dirait lui, mais plus jeune. Vous devriez être paré à C'est plonger marrant, dans hein. pas très longtemps. Enfin, c'est M'occupe peut-être des juste mon bouteilles. avis, mais Les il lui gars font ressemble une un petit dernière peu, vérif. je trouve. Jette un œil à la caméra, vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ça roule. Allez, viens là, Eh, mon tu chou. devrais peut-être parler à ton frère. Wesh, la tête qu'elle lui a fait en mode parle à ton frère, ça a l'air d'être un bouffon. Salut. Salut chérie. Oh, trop bien, on peut pas... Oh, trop bien, j'adore ces angles de caméra. Est-ce que je peux te parler, Il Brad, y a de une brèche dans la queue. Regarde ça. Je peux te parler, mon Brady? Allez, hop. Ah ouais. Petite brèche dans la queue et tout. Stylé. Stylé, c'est les avions de la Seconde Guerre, ça c'est les bombardiers. Je me rappelle plus exactement le modèle, mais bref. Je pense sympa. On est en quelle année dans ce jeu? Ok. Nice. Le matériel va pas tarder à être prêt. Ouais. T'as besoin d'aide? J'ai jamais eu l'occasion d'utiliser de recycleur. Je crois bien qu'on est paré. Mais ça peut être une bonne idée que tu vois un peu comment les choses fonctionnent. Franchement, je suis pas très emballée par notre capitaine. J'hallucine. Elle pourrait arrêter de nous prendre la tête. Elle se fait une petite fortune grâce à nous. Pas si petite que ça. Il y a des règles, je comprends. Mais où est le problème si personne la prend? Oui, exactement. Parfait. Je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes. Cool. Préviens-nous quand t'as fini. Yes. Par contre, Brady, qu'est-ce que tu fais là-bas, frère? Hey. Salut. C'est quoi ce truc? Oh, ça brille et tout. Je suis censé repérer quelque chose? Ah, la bouée. C'est la bouée. C'est une balise, ouais. Balise de plongée. J'ai jamais fait de plongée, enfin j'en ai fait une fois, mais c'était des plongées sans bouteille, je suis jamais descendu très bas. Hein. Mais c'est vrai que c'est relativement sympa. Salut Captain. C'est quoi ça? Tu sais comment ça marche? Non. Pas vraiment. Vaudrait peut-être mieux le laisser tranquille. Captain, est-ce que je peux te parler ou pas? Putain, le Captain, ça doit être une vraie tête de con. Ouais. Putain, l'animation. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Prémonition. Putain, c'est comme les totems. Voir les... Alors l'autre
Il est coincé dans une salle d'un bateau, on dirait le bateau du début. Stylé. Alors pardonnez-moi, moi je suis un peu le mec qui découvre donc... Fermé. Ça va? Comment ça va? Désolé, j'aurais jamais dû boire cette bière. Eh, ça fait partie de l'aventure. Désolé de gâcher cette expédition. T'inquiète. Il en faut plus pour gâcher le voyage. Repose-toi. Remonte quand tu te sens mieux. J'ai l'impression que Julia a embarqué toute sa garde-robe. Ça peut sentir bon vu le tarif. Au moins, ça lui a plu. Sentir bon vu le tarif. MDR. Bon allez. Ouais, je t'assure là, laisse-moi passer là-haut. Allez, j'ai envie de sortir gros. C'est bon, on peut... Attends. Les gars, ça y est, c'est prêt. C'est quoi ça? À la tienne. Cool. C'est quoi? Non complet, Felicity Dubois, date de 158 kg, marrant. Original, bon bah c'est son permis d'enseigner quoi. Bon allez hop, allons plonger les mecs. Plus là, il faut qu'on plonge là. Ouais, je pousse-toi de là, Brad. Ok, bon. Voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau, et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial. Mais c'est trop bien, wesh. Ok. Mais ça vaut combien? Ça doit valoir une Oxygène, fortune c'est ce fait. truc. Tête de linotte, faut vérifier ton oxygène avant. T'es belle, Julia. Qu'est-ce que ça va être quand tu seras mouillée? Eh, t'es en train de parler de ma frangine là. Absolument. Allez, mes gentils petits têtards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout, pas de bêtises. Moi je suis un tombeur. Quoi. Ils vont plonger ou quoi? C'est que l'attente doit être interminable, mais bon. Ça sera bientôt. J'ai un bon harpon. Ouais, c'est ce qu'on raconte. Ah ah. Ok les gars, Tu t'en es déjà c'est servi? parti. Sur un requin? Non. Et n'oubliez pas les règles surtout. Bon bah les yeux. Gère la caméra, je passe devant. Immortalisons ce moment avant. Parfait. Ton sourire était très forcé ma fille. Hein. Yo, on a un scaphandre frère, on dirait les masques de PUBG. Allez, on plonge. Et c'est parti. Et voilà. Wow, ça va? Plus ou moins. Oh, mais commencez pas avec les requins déjà d'entrée de jeu. Dommage que Fliss soit si coincé. On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion. Eh, un souvenir, ça serait cool. Personne ne verrait s'il manquait juste un tout petit truc. Si tu te tais, je dirais rien. C'est pas comme s'il pouvait inspecter l'épave tous les soirs. Là. Cette forme. Ça doit être l'avion. Wow, regarde-moi ça. Je l'imaginais vraiment pas aussi grand. La vache.
est plutôt en bon état. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Bonne idée. Pendant ce temps, sur le navire... Oui, capitaine. Ton commandant second peut t'offrir une bière? Toi, t'es pas mon commandant en second. En troisième alors. Non. Ton dévoué garçon de cabine. Ah, toujours pas, non. Ton beau client qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide ambré et frais. Je veux bien, souciance. Ouais, je veux bien. Allez, vas-y, le tombeur, laisse-toi tenter. En vrai, je suis sûr que je dois faire tous les mauvais choix depuis tout à l'heure. Mais après tout, on a qu'une vie, ma gueule. Vachement bien ton bateau. Où t'as trouvé le fric? Tu sais que c'est pas poli d'interroger les dames sur leurs finances? C'est pas faux. J'avais dans l'idée d'acheter moi aussi un bateau et je me disais que tu pourrais sûrement me conseiller un peu. Ouais. Ce serait un plaisir de pouvoir t'aider à vider ton épargne. Tu sais quoi? Je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau. D'accord. La météo est bonne. Ouais, tu m'étonnes, on est en Polynésie française. À part le soir où il va faire un orage. Ah mais c'est bien, il y a des zones auxquelles tu peux accéder qu'avec un certain type de personnage. Pourquoi je garde ces tableaux, moi? Ouais, il y avait un mec avec un flingue, un harpon, c'était... Comment tu te sens? Sonné par une petite bière. Merde, je me sens trop nul. Eh, t'es en vacances, là. T'as le droit de lâcher du lest. Oh Je putain! vais lancer une asso anti-alcoolique. Je serai tout seul. Et je serai membre à vie. J'espère que les tourtereaux passent un bon moment en bas. Qu'est-ce que tu sais sur cette épave? Des rumeurs et des théories. J'en ai eu marre des spéculations et j'ai voulu vérifier par moi-même. Pourquoi t'aimes autant la Seconde Guerre mondiale? J'ai lu des bouquins à l'école. Puis j'ai appris que mon grand-père était dans la Navy, qu'on l'avait décoré. Alors j'ai voulu savoir ce qu'il avait vécu. Et ça m'a plu. Alors tu te sers des histoires de la Seconde Guerre mondiale pour les aider à trouver des sites? Ouais, à leur début de chasseur d'épaves, j'ai compris que je pouvais être un bon informateur. Je connaissais les routes de navigation, les plans de vol. C'était hyper utile. Mhm. Alex et Julien ont fait énormément de plongées. Mais franchement, cet avion, c'est un sacré jackpot. Oh, va falloir que je remonte. À plus tard. Mais ça je l'ai déjà vu. Oh, mais ça je l'ai déjà vu, j'ai cru qu'elle allait dire un autre truc sur ça. Mais ta mère, wesh! Félicité Dubois, numéro de compte. Nous vous informons par la présente que vous êtes en défaut de paiement sur votre prêt personnel. Le solde se monte actuellement à 24 783 $. Est nécessaire un versement minimum de 3 481 $. Ce paiement est en souffrance depuis le 12/01/2018. Réclamation, vous avons adressé
Même de la proposition de discussion de faciliter le règlement de vos dettes. Si vous ne ressentez pas ce occasion, seront dans l'obligation de saisir le bien que vous avez mis en caution. Savoir le bateau de Duke of Milan. Eh ben, l'hôtel est criblé de dettes, c'est mal barré. Hein. C'est quoi ça? Sortie plongée 5000, hôtel 2400, sortie de pêche Eddy 500, vendre portable 600, total du mois 8500. Ah ouais, elle a plus besoin de, elle a trop besoin de fric l'autre. Mais allez, bordel! Pourquoi ça m'a skip le dialogue? Qu'est-ce qu'ils veulent? Des pêcheurs. Enfin, on dirait. On est censé faire quoi là? C'est très... louche. Tiens-toi tranquille et dis surtout pas de conneries, ok? Ouais, ça m'a pas l'air d'être des pêcheurs, tu vois. Hé, gardez vos distances, j'ai des clients qui sont en pleine plongée. Eh, on a eu des dégâts, vous voyez? Regardez notre bateau! On va régler tout ça, hein? C'est pas un problème. Ça ferait combien? 10 dollars en tout? Oh, oups, pardon, disons 20 dollars. Ah zut, vous diriez plutôt 30 dollars? C'est pas un problème. Eh ben, vous êtes sacrément dur en affaires, mais je comprends. Hop, ne jouons pas les radars. Ouais. Eh ben, je suis pas très sûr que ce soit vraiment une bonne idée. Ah ouais. Conrad avait vu une brèche sur l'une des images. Conrad? Vraiment? Ah ouais? Sur la tourelle arrière. Ah, bien joué, Conrad. Mhm. Épave dans le Pacifique Sud, La tourelle, 18h12, on peut 20 entrer par là. juin de l'année 2019. Putain, QTE qui vient sans crier gare. Les gars, c'est peut-être dangereux. Quel gentleman. J'aimerais prendre une seconde pour dire... Oh bon sang, Alex, on a réussi. Oh, t'arrives à y croire, sérieux? C'est un rêve qui se réalise. Allez, faut qu'on se concentre sur l'exploration. Allez, c'est parti. Julia, arrête. Faut que t'enlèves ton équipement pour passer. Ça vaut pas le coup. Ce tuyau est pas large. Et si tu te retrouves coincé sans recycleur? Ouais, c'est peut-être dangereux. C'est peut-être dangereux, en fait. Ouais, t'as bien raison, mon vieux, on va pas prendre de risques inutiles, hein. On n'est pas là pour crever, hein. C'est quoi, ça? Des impacts tout le long du fuselage. Brad va halluciner quand il verra ça.
Regarde. Ils ont mis des canaux de sauvetage dans le porte-bombe. Étonnant. Il manque un des canaux de sauvetage. Peut-être qu'ils s'en sont servis. Faudrait qu'on essaie de voir si on peut pas trouver quelque chose d'autre. Bon sang! Oh! Oh! Il tient quelque chose. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait bien qu'ils se sont vus mourir. Putain, ce que c'est stylé. Allez, bah on avance. Hein. T'entends ça? Allons voir. Oui. Oh putain, la Je muraille. crois que je me suis pissé dessus. Ça aurait pu être pire. Ah, Putain, la muraine. En plus, je le savais, je l'avais vu. Tous les mecs qui ont fait des vidéos dessus, il y avait une image de muraine, mais je sais. J'imagine. Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être horrible. Eh, doucement. Ça doit faire un moment que ce truc est là. Ouais, c'est ça. Julia! Oh bordel! Ne touche à rien d'autre, pitié! Ah, si tu te retrouves coincé dans une épave d'avion, t'as bien baisé. Hein. Il tient quelque chose. Eh ben merci, tu l'as déjà dit. Bon, allez, tirons-nous. Si, c'est bon. Pas ici. Putain, mais il est où le mongol? Il est là-bas? Il tient quelque chose. Mais je m'en bats les couilles de ça. Oh. Bon. Il faut qu'on se tire d'ici! Vite! C'est quoi ce bordel? Putain, le requin. Bon sang! Alex! C'est juste un requin de récif. Il s'intéressera pas à nous. Tirons-nous. Attends, D'accord. je disais que c'était le bon moment, mais... Là, je suis plus trop sûr de moi. Je crois qu'il n'y a pas de moment idéal. Qu'est-ce que... Non, en fait...
Oh, Je sais que ça se voit pas comme on est sous l'eau, mais je me suis mis à genoux. mhm. Julia, veux-tu m'épouser? Julia, je suis sérieux. Alex, oh, c'est vraiment une histoire de dingue. T'en dis quoi? Bah oui, attends, moi t'es malade, Oui, moi genre on me demande, oui, on me fait je ma peux demande en t'épouser, mariage, mon malade. on fait un truc en mariage, wesh, sous l'eau. T'es un ouf toi, sous l'eau. Allez, mon beau héros. T'aurais pas envie qu'on s'évade du grand piège de la mort? Fliss, ici Julia. On va remonter. Bah À oui. toi. Bah oui. D'où est-ce qu'il sort ce bateau? C'est trop bien parce que c'est genre faire une demande sous l'eau et tout, moi j'ai Eh, accepté, t'es fou attends. toi. On doit d'abord décompresser là. Wow, Merde! putain, il faut qu'on remonte, vite. Hé! On doit décompresser! Ah merde, ouais, ok. Les paliers, ouais. C'est pas vrai, on perd trop de temps, c'est de la torture. Tiens encore quelques secondes. Ça y est, c'est bon! Go! Go! On pourrait savoir ce qui se passe? Il s'est passé quoi? Relax, hein. Tout est sous contrôle. Il y a eu un petit souci avec le barbecue. Waouh, j'ai cru que le bateau prenait feu. L'autre bateau, il voulait quoi? Les pêcheurs nous ont foncé en plein dans le dévidoir. Peu importe, on s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi? Ah! Eh ben, l'avion. Il est énorme! Avec plein de trucs cool. Mais bon sang, les gars, est-ce que vous pourriez la fermer rien qu'une seconde? Oh la vache! Eh mec, la classe! Ah, bien joué. Montez, on va fêter ça. C'est bon. Oh c'est bon. Oh c'est bon. Ah. Bonjour monsieur. Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Un bel amour réciproque. Que dire de Conrad, plutôt téméraire, n'est-ce pas? Ou pourrait-on dire arrogant? C'est pas faux. Et la capitaine Fliss, forte, directe, têtue. Elle semble presque insensible au charme de Conrad, pour l'instant du moins. Ne vous inquiétez pas, tôt ou tard ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Beau travail. Subtil. Et bah, je vous propose de nous arrêter là pour ce deuxième épisode. Nous avons vu l'homme qui est le grand historien ou le grand machin, je sais pas. Enfin, on va dire que c'est le psy d'Until Dawn et puis comme ça c'est réglé. Et puis bah, on se retrouve la prochaine fois, hein. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et puis la prochaine fois, bah, on continuera cet épisode. C'était 2 bières pour la caverne des ombres.